De 2009 à 2019, plusieurs scientifiques de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale ont étudié une zone semi-naturelle située à Fos-sur-Mer, au lieu-dit La Feuillane. Voici quelques-uns de leurs résultats. Il y avait une question par rapport donc à la vidéo sur les espèces exotiques envahissantes et sur le fait donc la fourmi d'Argentine qui avait été trouvée une première fois et qui aujourd'hui n'existe plus sur le site, de savoir si c'était grâce à cette diversité d'habitats et la diversité de fourmis qui existent déjà sur le site qui permettent donc finalement de ne pas se laisser envahir par ces espèces exotiques. Donc Yann, si tu veux revenir dessus. Alors, il ne me semble pas que la fourmi d'Argentine ait été vue sur le site. C'était une autre espèce exotique envahissante qui avait été trouvée, l'Asus neglectus. Mais c'est vrai que la forte diversité des fourmis, aussi en termes de fonctionnement, parce qu'il ne faut pas imaginer les fourmis qui se comportent toutes de la même manière, surtout sur le site qu'on a pu voir. Elles traduisent encore une fois la variété des habitats, les milieux ouverts, les milieux semi-ouverts, les milieux humides, etc. Mais aussi en termes de fonctionnement, il y a des fourmis qui vont travailler sur la pollinisation, d'autres sur la dissémination des graines. Et il y a des espèces qui sont beaucoup plus agressives. Je vais citer notamment Pheidole pallidula, qui est la seule espèce en Europe qui fabrique des propres soldats. Donc vraiment qui va les armer entre guillemets pour la guerre. Donc il y a cette espèce-là qui est très présente sur le site. Il y a les tapinomas du groupe Magnum qui sont des espèces qui sont reconnues notamment pour combattre la fourmi d'Argentine sur les îles du Frioul ou sur d'autres endroits. Donc à la fois cette grande diversité d'espèces, mais aussi la présence d'espèces peut-être agressives, enfin qui sont agressives, peut expliquer aussi que certaines espèces exotiques envahissantes ne se sont pas encore implantées, je parle encore une fois que des fourmis, ne se sont pas encore implantées sur ce site. Le gros point positif, c'est qu'on n'a pas trouvé d'espèces exotiques envahissantes dans des proportions alarmantes. On a trouvé quelques individus, donc ça pose pas trop de problème, ça peut être des individus qui ont été ramenés par les camions, par le vent, donc potentiellement il y en aurait autour du site, mais sur le site même on n'en a pas trouvé. À l'exception de Tapinoma, qui est une espèce que certains, dans d'autres régions de France, vont considérer comme envahissante. Dans le sud de la France, ça fait très longtemps qu'elle s'est sédentarisée, donc on ne va pas trop la considérer comme envahissante. Et surtout, c'est peut-être une opportunité, une chance pour le site de la voir, parce qu'elle a la tendance à lutter contre la fourmi d'Argentine, qui est une fourmi considérée comme exotique envahissante. Il faut rappeler que Fos, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de transport. Et dans les marchandises transportées, il peut y avoir des espèces exotiques envahissantes, animales, végétales, peu importe. Mais voilà, il faudra être de plus en plus vigilant par rapport à ça dans les années à venir, surtout dans un contexte de dérèglement climatique. Ces espèces exotiques envahissantes ont quand même une capacité supérieure, enfin la plupart ont une capacité supérieure à résister à ce type de perturbations. Les perturbations, c'est quelque chose de très important en Méditerranée. Donc les perturbations, c'est un événement limité dans le temps, généralement assez fort et qui va... En fait, le rôle, c'est d'ouvrir le milieu. Et puis après, pendant un certain nombre d'années, on va avoir une augmentation de la biodiversité. Nos suivis ont permis de mettre en place quelque chose d'assez dramatique, on va dire, pour les amphibiens, mais plus d'un point de vue écologique global. Qui n'est pas forcément le fruit du projet. C'est un intrus. Donc, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas d'espèces exotiques envahissantes pour certains groupes. Mais attention, il y en a quand même quelques-unes qui, dans ce secteur, sont relativement agressives et en expansion. C'est un groupe d'écrevisses américaines qui malheureusement met une pression grandissante sur ces écosystèmes aquatiques. Nous avons observé au fur et à mesure des années une pression énorme sur l'ensemble du cortège batracologique qui aujourd'hui justement cette pression par l'invasion par des écrevisses américaines aussi bien dans la robine que dans les mares temporaires. Cette pression aujourd'hui tente à favoriser le seul anour qui est lui-même introduit et envahissant, qui est la grenouille rieuse en Camargue. L'ensemble des autres espèces, malheureusement, n'est là que de façon un petit peu sporadique. Ce sont des résultats assez encourageants pour peu que des mesures de gestion soient appliquées et soient suivies. Pour en savoir plus ou revoir l'ensemble des vidéos du colloque dématérialisé,
Retrouvez-nous sur feuillane.imbe.fr ou sur la web télé tv.imbe.fr.